bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Donc, lundi, donc aujourd'hui, au moment où vous êtes en train de regarder la vidéo, vous n'aurez pas la vidéo de mes toiles en cours, puisque vous avez pu voir samedi ma vidéo en diamant cristaux. Donc ma toile mystère en diamant cristaux carrés terminée. Je suis en train de faire celle-ci, donc celle-ci qui vient de chez DP Club. Donc vous voyez, je suis arrivée ici à la dernière case, quasi plus rien à faire. Il m'en reste plus qu'une. Donc du coup, je n'ai pas retouché du tout à la toile mystère en diamant AB. Donc voilà les deux toiles que j'ai vraiment, je me suis vraiment focalisée sur ces deux toiles pour les terminer. Comme ça, après, j'aurai plus que la diamant la diamant AB, la mystère AB à terminer. Et vous aurez une vidéo récap de celle-ci également dans la semaine. Ouais, je pense cette semaine. Une fois qu'elle sera terminée, hein, donc forcément elle n'est pas tournée encore. Une fois qu'elle sera terminée, avec les restes de diamants, etc. Et je remettrai en route une toile avec le partenariat d'Épée Club sur la même vidéo. Du coup, je vais reprendre une toile qui me reste encore de chez eux à faire, que j'avais également en partenariat comme celle-ci, de façon à ce que on n'ait qu'une vidéo d'Épée Club dans une seule vidéo. Donc, le temps que je vais vous descendre un petit peu pour que vous voyez peut-être mieux ce que je fais. Enfin, je suis pas certaine que vous allez bien voir, mais bon, je vais quand même vous descendre un petit peu de façon à ce que vous voyez mieux. Je vais vous mettre en pause. Voilà, comme ça vous êtes un peu plus près de moi. Alors par contre, je suis désolée, je suis obligée de mettre la lampe lumineuse. Donc du coup, je vais prendre ma petite coupelle ici. Donc vous voyez, je suis même pas obligée parce que je sors pas beaucoup de diamants. Donc je suis pas obligée de venir mettre le petit truc, vous savez, là que j'avais eu en... Que j'avais eu, je sais plus. Voilà ça. Hein, je suis pas obligée de venir mettre ça. J'ai travaillé avec le stylet ici depuis tout à l'heure, mais là je commence à un peu avoir mal aux doigts. Donc celui-ci, hein, je trouvais qu'elle est vachement bien, que j'avais eu par Lucie. Donc du coup là je l'ai un petit peu rangé parce que je commence à avoir mal aux doigts. J'ai pris un stylet plus léger, donc j'ai pris celui-ci que vous avez également, que je vous avais également présenté en vidéo. Celle-ci, il me semble qu'elle vient... il vient de chez Temu, il me semble. Hein. Voilà. Donc, je suis en train d'utiliser celle-ci. Et du coup, j'ai pas mis de glue dots dessus. Je travaille avec le pain de colle. Tout à l'heure, je travaillais avec la glue dots, puisque dans l'autre stylet, c'est la glue dots. Et ici, je la travaille avec le pain de colle. Celle-ci, je la travaille comme ça. Ouais. Après, quand j'ai envie de changer, il suffit juste que je retire l'embout. Si je veux travailler avec la glue dots, puisque j'aime pas travailler avec un embout où il y a eu de la colle rose en fait, hein, où il y a eu le pain de colle rose. J'aime pas venir essayer d'enlever à l'intérieur le surplus et venir mettre. J'aime bien changer. Donc quand c'est comme ça, je garde la pointe et je change pour mettre la glue dots si je veux mettre de la glue dots dedans. Donc là actuellement, je travaille avec la colle rose. Je trouve que voilà, pour cette toile là, ça suffit. Donc en mettant des diamants, j'ai décidé de faire le tag de Charlotte Coloris que j'ai vu sur la chaîne de Design et Diamant. Et ce tag m'a beaucoup plu. Donc, comme disait la chaîne de Design et Diamant, que celui qui voulait faire le tag pouvait le faire. Donc, du coup, j'ai décidé, en avançant un petit peu ma toile, de faire le tag avec vous. Comme ça, vous allez en savoir un petit peu plus. J'aime bien tous ces façons de tag. Tous ces façons de tag. Ouais, ok. J'aime bien tous ces tags. Comme ça, vous en savez un petit peu plus sur moi. Et surtout également pour les nouvelles arrivantes. Ça vous permet de découvrir un petit peu, sans retourner dans les anciennes vidéos, un petit peu des choses sur la personne que vous avez en face de vous. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais choisir ma couleur de diamant et puis ensuite, on démarre la première question.
Alors, du coup, 18G. Voilà. On est paré, on est prêt, on y go. Alors, première question. Quel est votre artiste préféré d'Oraloa? Alors, Oraloa, je connais de nom. J'ai déjà vu des toiles de youtubeuses qui présentent sur leur chaîne. Mais le site Oraloa, je ne l'ai pas plus que ça. Alors, je suis déjà allée voir dessus ce qui s'y passait. Mais je ne le connais pas plus que ça. Voilà. Alors, pourquoi? Bah, tout simplement parce que je trouve que j'ai déjà un gros stock, un gros stock d'épées à faire, que je ne suis pas... Alors, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Peut-être qu'un jour, j'irai chez Oralois faire un tour, et peut-être que j'aimerais bien une toile. D'ailleurs, il y a une youtubeuse qui a présenté il n'y a pas longtemps son stock de toiles de DP. Elle en a quelques-unes de chez Oraloa et il y en a une, elle est magnifique. Magnifique. Et du coup, je suis allée voir. Et ouais, c'est vrai qu'elle est magnifique. Donc, je dis tout le temps qu'il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Peut-être qu'un jour, j'irai. Mais pour l'instant, je trouve que toutes les toiles de mes partenariats, les toiles de chez AliExpress, les toiles de chez Action, pour l'instant, me conviennent plutôt bien. On a les toiles de chez Shein aussi. Bon, chez Shein, on n'a pas beaucoup de carrés. Mais c'est vrai que, bon, moi, je fais les deux. Je fais diamant rond et diamant carré. Donc, j'aime bien des fois alterner ou en avoir deux différentes... voilà, alterner, rond, carré, etc. Alors quand je peux alterner, hein, voilà. Mais bon, pour l'instant, ces petits vendeurs-là me conviennent très bien, sans aller voir ces gros vendeurs-là. Et puis, je trouve que ça a un budget. Imaginez-vous bien que moi, regardez, comme là, ma toile du partenariat ici de chez DP Club, je l'ai commencé le 22 juin. Je vous tourne la vidéo, on est le 13 juillet. J'ai 3 toiles en... Enfin, j'avais 4 toiles en cours, hein, puisqu'il y en a une, bon, je l'ai abandonnée, donc on va dire que j'en ai plus que 3 en cours. Pour l'instant, elle est abandonnée. J'en ai déjà terminé 2. Donc, je les ai démarrés tous à peu près cette date-là, le 22 juin. Donc, sur un mois, vous voyez, on n'est que le 13. Donc, il y a encore 8 jours avant qu'on soit le 22. Donc, en 3 semaines de temps, j'ai réalisé 2, quasi 3 toiles. Donc, du coup, les toiles de chez Oraloa, imaginez-vous bien que si je mets si peu de temps à la faire, ça va être un budget énorme. Et j'ai un peu peur qu'en allant chez Oraloa, je trouve les toiles magnifiques et que je trouve le truc super bien. Parce que c'est vrai que quand j'en vois des balais, qu'ils ont des petits goodies, des petites choses comme ça, je me dis, oh là là, c'est tentant quand même. Hein. Puis après, je me dis, Virginie, puis même les toiles, elles sont magnifiques. Hein, quand je vois les toiles des balais ou les stocks des filles qui présentent leurs toiles de chez Oraloa, je trouve ça juste magnifique. Mais effectivement, pour l'instant, par rapport à mon porte-monnaie, je reste sur des toiles de partenariat, des toiles, des toiles à plus petit prix. Voilà. Donc, vous dire un artiste préféré chez Oraloa, bah, du coup, je n'en ai pas puisque je n'ai jamais commandé chez Oraloa. Et je ne me suis pas plus intéressée que ça aux artistes. Donc, voilà pour la première question. Donc, vous n'aurez pas de réponse à cette question, sauf que je vous ai expliqué le comment du pourquoi. Vous ne voyez chez moi jamais de DAC, jamais de Oraloa, jamais de toile très très chère. Deuxième question, utilises-tu le multiplaceur? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, encore une fois, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous m'auriez connu au début de ma chaîne pour certaines, celles qui me connaissent depuis le début. Moi, des multiplaceurs, c'était non. C'était non, pour la simple et bonne raison que je me dis, quand on achète une toile,
Alors, je reviens vite fait sur la question d'avant. Quand je dis, ouais, je fais 3 toiles au mois, 3 voire 4 toiles au mois, entendons-nous bien, je fais pas des 1,50 m sur, voilà. C'est des 30-40, c'est des 40-50, c'est des 50 sur 60, ça va pas beaucoup plus loin chez moi. Hein, ou 80, voilà, ça va pas plus loin. Hein. Donc, en général, c'est les 30-40, je prends, ou 40-50, ou 40-60. Voilà, c'est... voilà, entendons-nous bien aussi. Je fais pas des toiles d'1,20 m sur lesquelles, voilà, hein, je prends aussi des petites toiles, enfin des petites. Pour moi, je trouve que la taille est bien. Donc voilà, hein, juste un petit aparté. Alors, donc, concernant le multiplaceur, donc au début, moi, quand j'ai commencé, j'ai dit, c'est ridicule des multiplaceurs. Combien de fois vous avez pu m'entendre dans les vidéos dire, ça, je m'en fous. Je ne sais pas dire si c'est une 3, si c'est une 5, si c'est une 8, si c'est une 10, je m'en fous. De toute façon, ça, je ne m'en sers pas. Je ne m'en servais pas parce que je trouvais que bah, le plaisir était de diamanter sa toile, de prendre le temps de la diamanter, que si on le faisait, c'est parce que ça nous délassait, qu'on en avait l'envie, et que je voyais pas l'intérêt de prendre un multiplaceur, qu'on pouvait, voilà, c'était pas une course, voilà, faire un DP, c'était pas une course, c'était un plaisir de le faire, et je voyais pas l'intérêt d'avancer vite avec un multiplaceur, d'aller mettre 8, 10, même 4, 5, enfin 6, etc. Je trouvais pas l'intérêt d'avancer la toile en mettant 10, 10, 10, 10. Et puis, allez, en 1 heure, forcément, on a fait toute une série parce qu'on a tout posé par 10. Et donc, ça, je disais toujours que je ne m'en servais pas parce que, voilà, faut prendre le temps de faire sa toile, on a le temps. C'est pas une course, on n'est pas en train de faire un défi et qu'on n'est largement pas dans les temps, hein, ou est-ce qu'on est en retard ou quoi que ce soit, on doit prendre du plaisir et donc poser chaque petit diamant fait avancer la toile. Et je suis arrivée au multiplaceur. Donc ça aurait été il y a quelques temps en arrière, je vous aurais dit non, je n'utilise pas le multiplaceur et la raison, je viens de vous la donner. Sauf que j'ai changé. J'ai changé. Alors, vous voyez, ici, vous voyez, je suis en train de faire toute une série de i. Vous en avez plein ici aussi. Vous voyez, cette zone blanche là que vous voyez. Et il y en a plein ici aussi. Pour ces zones-là, je n'utiliserai pas de multiplaceur. Bien que je pourrais. Mais je ne les utiliserai pas. J'utilise les multiplaceurs pour les grosses zones. Quand on a par exemple du 310, donc le noir, le 939, le bleu marine, et un vert, je ne sais plus lequel, qui est en mais il y en a partout, plein la toile. Du coup, là, ouais, parce que j'en ai marre de poser des diamants noirs, j'en ai plus que marre. Du poser du 939, j'en avais marre. Pour info, dans celle-ci, il n'y a pas de 310, il n'y a pas de 939. Donc, du coup, j'ai dit, non, Virginie, écoute, tu vas revenir sur ta décision parce que j'avais une envie folle de lâcher cette toile parce qu'elle était remplie de 310 et que j'en avais ras le bol. Donc, du coup, là, oui, j'utilise le multiplaceur. Quand je sens que je commence à saturer sur la couleur, parce qu'il y en a, c'est plus, on les compte plus par dizaines, mais on les compte par milliers. Là, c'est, voilà, je prends pas de plaisir, du coup, à poser les diamants, parce qu'il y en a beaucoup. Et du coup, là, oui, effectivement, j'utilise le multiplaceur. Donc, oui, j'utilise le multiplaceur à présent sur des sur des toiles où il y a des grosses zones, vraiment des très grandes zones, style un carré complet d'une couleur. Sinon, non. Alors après, si c'est par exemple un rose ou un truc comme ça, peut-être qu'au début, non, je les poserai comme ça. Mais franchement, le noir, le 310, le 939 et un vert, je ne peux plus les voir. Je peux plus, je ne les supporte plus. Donc bon, quand il y en a quelques-uns comme ça, c'est bon. Mais quand il y en a vraiment tout un carré complet, oui, j'utilise le multiplaceur. Donc voilà, si oui, pourquoi? Ben, quand il y a des grosses zones. Quel est ton type, donc question 3, quel est ton type de DP préféré?
j'ai pas vraiment de type de DP. J'ai pas vraiment de type de DP. Vous allez si bien me voir en train de faire un paysage et j'ai pas forcément... j'y vais pas par type. J'y vais pas par type en fait. Je vais fouiller sur un site et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au feeling, ce qui me plaît. Ce qui me plaît. J'aime beaucoup les paysages, j'aime beaucoup les animaux, les oiseaux. Mais enfin, ouais, j'ai vraiment pas de, je sais pas. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai un style ou pas de DP? Parce que moi, je m'en rends pas bien compte. Je peux si bien prendre des fleurs que des chiens, enfin, que des chats, des chiens, enfin, des animaux, des oiseaux, une forêt, des tortues, des arbres, des roues, enfin, ouais. Je prends jamais de tout ce qui est voiture, moto, machin, tout ça, ça m'intéresse pas. Vous voyez pas beaucoup de Disney non plus. J'en ai fait 2 Disney. J'ai fait le château de Disney que j'ai gardé. J'en ai fait une autre en Disney qui n'était pas pour moi. Et j'ai fait de la série Fortnite. J'en ai fait 2, mais qui n'étaient pas pour moi non plus, qu'on m'avait demandé. Mais c'est vrai que tous ces toiles, style manga, etc., c'est pas trop mon délire. C'est pas trop mon délire. Donc c'est des choses que vous ne voyez pas sur ma chaîne. Mais réellement avoir un style, non, je pense pas. Alors après, est-ce que je prends souvent des toiles des toiles d'une certaine sorte que je m'en rends pas compte? Je sais pas. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de mes toiles, pour celles qui me connaissent bien. Est-ce que j'ai un style de toile ou bien pas? Un type de toile? C'est bien ça la question. Et quel est ton type de DP préféré? Après, si la question c'est quel est ton type de DP, type, après, moi, je suis aussi bien diamant rond que diamant carré. J'aime pas les grandes toiles qui prennent une table. Alors, j'aime pas. Le rendu est très beau. Le rendu est très beau de ces toiles, hein. Attention, il y a des filles qui en ont fait. Le rendu est magnifique. Je suis même comment dirais-je, voilà, j'ai les yeux grands ouverts quand je les regarde et je me dis mais quel courage elles ont d'aller jusqu'à, enfin voilà, de passer des mois et des mois dessus parce que moi je ne sais pas passer des mois sur une toile. Moi faut que ça, alors je vais pas dire qu'il faut que ça aille vite, mais cette toile là, si par exemple elle était 3 fois la taille, je pense clairement qu'au bout d'un moment je l'aurais abandonnée. Voilà. Et je serais partie sur autre chose. Je serais peut-être revenue dessus plus tard. Revenir, j'y serais revenue. Mais il aurait plus fallu me parler de ces couleurs-ci pendant un petit moment. Hein. Parce que je me lasse vite. Voilà, je me lasse très vite. Alors, on va prendre notre couleur N. Donc, voilà. Hein. Alors, type, voilà, je l'ai pris comme ça. Depuis combien de temps fais-tu du DP? Oh là, j'ai pas de mois, j'ai pas de mois à vous donner. Euh, bien avant le Covid. Bien avant le confinement. Bien avant, ouais. Avant le Covid, tout simplement. Bien avant le Covid. Ouais, avant le Covid, parce que j'avais acheté des toiles chez Action. J'ai commencé par des toiles de chez Action. Ma première toile que j'ai faite, c'est quand est sortie la muraille de Chine chez Action. Donc s'il y a quelqu'un qui se rappelle de la date de sortie de cette muraille de Chine chez Action, c'était ma première toile. Et ensuite, je ne m'y connaissais pas du tout. Donc les autres toiles, je les avais achetées sur le site e-broderie diamant.
Ouais, sur le site e-broderie Diamant, j'avais trouvé ça très cher. Mais bah, chez Action, ils en avaient plus. C'était cette série-là et vous savez très bien que ça part très vite, hein. Au début, je me suis dit: «Bon voilà». Je m'y connaissais pas plus que ça dans voilà, chez Action, comment ça se passait avec les diamond painting et donc et c'est ma fille qui m'a fait découvrir le DP qui, elle, l'a découvert chez quelqu'un d'autre et au début, elle m'a dit: «Ça te plaira jamais, c'est trop long, poser des petites perles». Et puis, ben, il a fallu qu'on en achète une et c'est, grâce à elle ou de sa faute, je sais pas, hein, que je me suis mise au DP. Parce qu'elle l'a commencé, j'en ai mis un peu, elle en a remis un peu, elle l'a abandonné, c'est moi qui ai terminé la toile et j'ai dit: «Il m'en faut d'autres». Donc j'étais retournée chez Action. Chez Action, il y en avait plus ou c'était encore la muraille de Chine. J'ai dit: «Ouais, je vais pas refaire la même». Donc j'ai pris un site, j'ai tapé broderie diamant et je suis tombée sur e-broderie diamant forcément et j'avais même pas vu qu'AliExpress en faisait. Pourtant, j'avais l'habitude d'aller sur Joom ou AliExpress, choses comme ça, et j'avais jamais fait attention. Et c'est après, au fur et à mesure du temps, que voilà. Donc c'est quand la muraille de Chine est sortie chez Action. Donc il y a voilà. Mais je vous dis, c'était avant le Covid. C'était avant qu'on ne parle du Covid. Donc voilà. Bon, comme quoi que le Covid on a une référence Covid quand même, hein, donc c'était avant le Covid, ça c'est sûr. Parce que je sais qu'il y en a qui ont commencé après le Covid, il y en a qui ont commencé pendant le Covid, pendant le confinement. Non, moi j'avais commencé bien avant. As-tu accroché un DP chez toi? Oui, 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 oui. Oui. Alors, chez moi, j'ai accroché. Alors, attendez, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai oublié des diamants. Oui, j'ai accroché 2 toiles pour l'instant. Il y en a une troisième qui doit être accrochée, mais j'ai pas trouvé le cadre. Donc, j'ai accroché celle que j'ai faite donc, dans ma salle de mon beau-père, qui est décédé. Que j'ai faite d'ailleurs après son décès. J'ai accroché celle de mon chien. Voilà, dans mon salon. Donc, un de mes chiens. Que j'avais eu en partenariat avec, d'ailleurs, il me semble, DP Club. Et il y a la nôtre, où on est tous les quatre, qui n'a pas encore trouvé son cadre. Donc elle est rangée, mais celle-ci doit être accrochée dans mon salon. J'ai un mur où il n'y a rien du tout dessus. Et du coup, sa place, ça va être là, en plein milieu. Et de nous quatre, donc ma fille, mon fils, mon mari et moi. Et donc, du coup, il y a encore celle-ci qui doit être accrochée. Alors après, clairement, je ne mettrai plus rien d'autre. J'ai mon chat aussi que je pourrais accrocher, mais que je ne ferai pas. Parce que si vous préférez, dans mon salon, j'ai une très très grande horloge qui me prend toute ma cheminée. Ensuite, d'un côté, j'ai mon grand meuble et c'est justement là que j'ai mis mon chien. Ensuite, de l'autre mur, j'ai ma télé ma télé qui est fixée au mur avec un bras. Donc du coup, sur celui-là, je ne peux pas mettre de cadre. Ensuite, sur l'autre pan de mur, donc sur celui-là, ce sera nous quatre. Et après, au niveau, donc après, c'est ça le salon ouvert, hein. Il y a juste comment, c'est ouvert, quoi, hein. Ensuite, dans ma salle, sur le retour de mon petit mur, j'ai mis des photos de ma maman et de mon grand-père qui sont décédés. Après, j'ai deux petits portraits que je ne veux pas enlever. Deux petites feuilles couleur argentée dans des petits cadres noirs. Je les trouve magnifiques, donc je ne veux pas les enlever. Et c'est deux cadres identiques de chaque côté de mon buffet, mis en hauteur. Avec, au-dessus de mon buffet, j'ai également deux petites tablettes avec mes deux petites lampes ananas. Donc, je ne me vois pas les enlever. Donc, pour l'instant, ça restera comme ça. Je ne mettrai pas... Après, je ne peux pas mettre des épées partout. Ensuite, sur l'autre pan de mur, il y a mon beau-père. Et sur mon autre pan de mur, ici, où j'ai... où entre mes deux fenêtres derrière moi, donc d'un côté, sur le premier, sur le mur qui sépare les deux, c'est des photos de nous et de nos enfants. Enfin, ouais, de Maxence et Margot, hein, de mes enfants. Et sur l'autre pan de mur, j'ai un
cadre qui va comme ça tout en longueur, où il y a également des photos de nos enfants, mais plus petits, nos enfants petits. Donc voilà, c'est tout. Ma cuisine, je n'y ai encore rien accroché. J'ai ma tasse, j'ai mes tasses qui doivent aller dedans. J'ai mon truc café qui doit aller dedans aussi. Mais pour l'instant, mes travaux n'ont pas encore été réalisés dans la cuisine. Et ça coûte extrêmement cher parce que je veux ragrandir ma cuisine. Donc, du coup, bah, on n'a pas les moyens pour l'instant. Donc, du coup, il n'y a pas de cadre d'accrocher. Mais effectivement, de toute façon, j'aurais pas la place. Là, actuellement, là, j'ai pas la place. Donc, du coup, pour accrocher. Voilà, parce que j'ai tous mes éléments qui font le tour, donc j'ai pas la place. Mais par contre, oui, effectivement, par la suite, il y en aura un ou deux dans la cuisine. Dans la salle de bain, j'en ai pas mis. Dans les WC, j'en ai pas non plus. Mais il y en a un qui va avoir sa place dans les WC. Mais c'est pareil, comme on va transformer la cuisine, on va transformer les WC également. La porte va plus être comme ça, mais dans l'autre sens. Donc du coup, c'est pareil, j'ai rien accroché, j'ai pas mis de cadre, rien du tout. C'est vraiment basique, très basique. Et l'étage n'est pas terminé non plus. Suite au problème de santé de mon mari, du coup, ça n'a pas été terminé. En fait, il faut que je le fasse faire par entreprise et du coup, ça va me coûter très cher parce que mon mari ne peut plus faire certaines choses. Donc, du coup, c'est pareil. Le jour où mes escaliers, alors c'est pas mes escaliers, c'est mes murs, seront faits. Alors, les murs sont... comment je vais vous dire ça? Les murs sont faits, mais c'est juste qu'il me... Enfin, il y a encore des choses à y faire. Donc, du coup, les plafonds, tout ça, c'est fait, mais... Donc, du coup, pour l'instant, bah, ça va rester comme ça. Mais effectivement, j'en ai qui vont aller dans ma montée d'escalier et j'en ai qui vont aller sur mon palier, entre les chambres. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai déjà bien en tête ceux qui vont, où vont aller les DP. De ceux que j'avais envie, de où ils vont aller. Et pour l'instant... Donc pour l'instant, j'en ai deux d'accrochés dans la maison. Ouais, deux. Et un troisième qui va plus tarder. Il faut juste que j'y trouve son cadre. Voilà. Quelle est votre taille maximum pour faire du DP? Ah bah, nous y voilà. Quelle est votre... Je me rappelais plus des questions. Alors la taille, ben moi c'est... allez. Maxi, je dirais, parce que j'en ai fait une comme ça, donc maxi, je dirais 80 sur 60. C'est ma plus grande que j'ai réalisée, je pense. Voilà, c'est la plus grande. Et il n'y en aura pas de plus. Après, je vous dis, ma taille prince, j'aime bien 40. J'aime bien 30 sur 40, 40 sur 50 et 40 60. C'est vraiment mes tailles de prédilection, on va dire. Sinon, après, ça m'agace. C'est trop grand. Voilà. Quelles sont vos autres passions que le DP? Alors, donc moi je fais, donc du coup, bah voilà, hein, du DP, du point de croix, du colo, colo basique et colo mystère. Une petite préférence pour le colo mystère. Mais j'aime bien des fois partir sur des mandalas où on réfléchit pas, on met la couleur qu'on a envie de mettre, le crayon qu'on a envie de mettre. Ouais, ensuite je fais de la peinture par numéro, mais mon Dieu, il y a très très longtemps que j'ai pas touché, et pourtant j'en ai encore deux à faire. L'envie, je l'ai, hein, mais c'est juste que le jour où ma cuisine sera faite, je pourrais avoir une table dans ma cuisine, une fois que ce sera agrandi, donc je pourrais faire mes loisirs créatifs sur ma table de salle, et du coup laisser comme ça en place. Ou alors, le jour où j'ai un enfant de partie, hein, qui aura pris son envol, là, vous voyez, là, qui aura pris son envol. Alors, je dis pas ça pour qu'ils s'en vont. Mais voilà, que je récupère une chambre où je pourrais y installer mon bureau. Et du coup, là, ça sera possible de commencer
Quand j'ai envie d'aller un petit peu peinturer, je vais peinturer. Quand j'ai envie d'arrêter, ben, j'arrête et voilà, je peux prendre le temps de laisser sécher toute une nuit sur ma table et tout. Moi, ici, je peux pas. Par exemple, le soir, je sais que j'ai la table pour moi toute seule. Une fois qu'on a soupé, que la table est débarrassée, nettoyée, voilà, jusqu'au lendemain matin, j'ai la table. Donc, ça pourrait sécher. Mais j'ai un chat. Enfin, j'en ai même deux. Donc, du coup, je vous dis un parce que j'en ai un qui dort dans la salle, un qui dort dans la cuisine. Donc, c'est pour ça. Et donc, bah, j'ai peur qu'il y ait des petites patounes qui viennent se mettre sur ma table et puis qu'on vient en mettre un peu partout, que ça soit pas bien sec. Donc, du coup, voilà. Sinon, je fais également des cartes à gratter. J'aime beaucoup ça. Mais c'est pareil, cartes à gratter, chaque fois, il faut ranger, machin et tout. Donc, voilà. J'aime bien aussi le point noué. J'adore le point noué. Voilà, ça doit être à peu près tout, hein. D'épée, colo, point de croix, point noué, point noué, peinture par numéro et carte à gratter. C'est pas mal, hein, on a de quoi faire, comme dirait l'autre, hein. Et le problème, c'est que j'ai des stocks de tout. Donc, au niveau place, ça commence à être juste. Même très, très juste. Donc, mon mari rouspète quand il voit encore des choses arriver en me disant « Non, mais t'abuses, où est-ce qu'on va mettre tout ça ?» Je sais pas. Bah ouais, mais t'as acheté un buffet, le buffet est déjà plein de livres de colo, de crayons, de feutres, de machins. Il y a des toiles de point de croix partout, il y a des DP partout. Ah, partout. Rangé, hein, attention. Mais je veux dire, il y a plus de place nulle part, quoi. C'est plein partout. Donc, j'ai plus un meuble où il n'y a pas, voilà, tout centimètre est pris. Donc, bon, voilà. Voilà. Que faites-vous de vos toiles finies? Alors, mes toiles terminées, je les mets dans un grand, ah, les trucs à dessin, là, vert et noir, là. Je les mets là-dedans, donc j'en ai deux. J'en ai un en 30-40, il me semble, et puis un beaucoup plus grand. Donc voilà, je mets les plus petits d'un côté, les plus grands de l'autre. Et j'avais un meuble en dessous de mon lit. Donc ça c'était au début, voilà où je les mettais, je les ai mis là par un moment, mais bon ça monte, ça monte, ça monte, le truc commence à gondoler et tout, je me suis dit oh là. Donc j'ai un meuble en dessous de mon lit dans lequel je rangeais des chaussures. Et j'ai trouvé un autre endroit pour mes chaussures, donc du coup je l'ai récupéré, je l'ai bien nettoyé, etc. Bon, il y a toujours un peu de poussière, donc je l'ai bien nettoyé, etc. Et du coup, je mets mes DP dedans. Donc, je peux largement faire une pile 30-40 et une pile 2 plus grande. Donc, ce que je fais pour pas que la poussière s'installe dessus, parce qu'en dessous d'un lit, bon, j'ai beau faire ma chambre très, très régulièrement, je dirais même tous les jours, il y a toujours des poussières qui viennent s'y glisser. Donc, je les retourne dans l'autre sens pour pas qu'il y ait de poussière. Et j'ai à mettre par-dessus un drap. Voilà, je pose un drap par-dessus pour pas qu'il s'abîme. Et du coup, bah, je les empile comme ça au fur et à mesure qu'elles se font. Voilà. Donc, en dessous de mon lit. Comme ça, personne ne vient me les chercher. Voilà. Je plaisante, bien sûr, hein, c'est pas... Voilà. Attendez, je reprends notre couleur. C'est cette. Ensuite, quel thème de DP préférez-vous? Donc, quel est ton type de DP préféré? C'était rond ou carré? J'aime les deux. C'était DP rond, DP carré, j'aime les deux. Alors, quel thème de DP préférez-vous? Bah, je vais plus y répondre parce que du coup, j'ai répondu à la question d'avant. J'avais pris ça comme ça, type, j'avais pas compris trop la question. Enfin, bref. Donc, bah, j'y ai déjà répondu. Donc, du coup, on va sauter cette question. Je suis désolée, j'avais pas compris l'autre. Dans quelle sorte de livre préfères-tu colorier? Disney, mystère, mandala? Alors, j'aime bien les mandalas pour le moment de... On se prend pas la tête, on y va, et puis voilà, quoi,
on met ce qu'on veut, la couleur qu'on veut, le crayon qu'on veut. On peut, voilà, partir sur plein de trucs différents. On peut utiliser nos crayons métalliques. On peut, voilà, plus vraiment partir un peu en freestyle, quoi, carrément. Sur tout ce qui est mandala, colo comme ça. Mais mes préférés sont quand même, resteront les mystères. J'adore les coloriages mystères. Voilà. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ces coloriages mystères. Au début, j'avais beaucoup de coloriages mystères Disney. Et je m'en suis un peu lassée. Alors, j'en fais encore hein, du mystère Disney. Mais je m'en suis un peu lassée. J'aime bien le tropique, le nature, voilà, des choses comme ça. Question 11. Est-ce qu'il vous arrive de faire le même modèle en DP et en point de croix? Alors, je vais reprendre une couleur. J'ai bientôt terminé. Donc, vous voyez, là, je change régulièrement de couleur sur ce carré-là. Alors, non. J'ai jamais fait un modèle de DP, un modèle de point de croix identique. Par contre, c'est pas l'envie qui m'en manque. J'avais pour idée, déjà depuis un petit moment, d'acheter une toile 2DP de point de croix identique. Donc, soit un point de croix que j'ai déjà fait, soit un DP que j'ai déjà fait et l'acheter en point de croix. Et voir la différence entre les deux une fois terminé. Voilà. Alors, forcément, la taille ne sera pas la même. Mais juste voir le rendu. Est-ce que ça rend... Voilà. Comment ça rend? Est-ce que ça rend... Alors, je ne vous parle pas de la brillance, parce que forcément, dans un point de croix, il n'y aura pas la brillance que vous retrouvez dans un DP. Mais juste voir le rendu, voilà, si le rendu est identique ou pas. Est-ce que ça fait moins net sur un point de croix? Est-ce que ça fait moins net sur le DP que le point de croix? Puisque, voilà, la curiosité de voir. Mais après, j'ai un projet que j'ai depuis très très longtemps en tête, qui ne s'est pas encore fait par manque de temps, voilà, il faut vraiment que je trouve, quelque part le modèle, je pourrais peut-être l'avoir, c'est de le créer, enfin pas de le créer moi-même, c'est prendre un modèle de point de croix que j'ai déjà fait et acheter une toile de Jamon Painting sans motif, hein, donc une vierge, et reprendre les mêmes références de diamant que sur mon point de croix, et refaire la toile comme ça on va dire quelque part en compter. Je vais compter mes diamants de DP. La faire comme un point de croix compté, mais faire un DP compté. Il y a l'envie qui me prend depuis, mais alors je dis, ça me trotte depuis très 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 longtemps. J'avais commencé à rassembler des diamants de mes restes pour le réaliser sur une toile, et après par rapport à un point de croix, et après quand j'ai vu tout ce qui me manquait, j'ai dit je vais déjà rassembler les diamants, compter le nombre de trucs qu'il me faut. Alors je m'ai dit bon, la toile elle sera trop grande, mais c'est pas grave, la toile après on la coupe de toute façon à la fin. Donc j'avais dit même si elle est trop grande, on recoupe, hein, vous voyez, par exemple si elle fait que ça, hop, on recoupe, tac tac, et puis voilà, hein, c'était pas trop le souci. Ou si elle était beaucoup plus grande, mais tant pis, je l'aurais fait beaucoup plus grande. Mais quand j'ai calculé le nombre de diamants qu'il me fallait de chaque référence, j'ai commencé à compter en me disant, oh là, ici va m'en falloir 1, 2, 3, voilà. J'ai commencé à compter, je me suis dit, mais en quoi je me fourgue? Parce que si vous commencez à compter chaque couleur, alors j'avais commencé à compter par carré, vous savez, par carré. J'ai par exemple 10, 10X, 10, 10A, 10, 10 symbole un tel, 50 un tel, voilà, et ainsi de suite. Et je me suis dit, bon, là, pour faire ça, Virginie, ça sera pas. Bon, mon carré est terminé. J'ai dit, bon, Virginie, ça sera pas pour maintenant, ton truc là, parce que... on va reprendre les I, ça sera plus simple. I, c'est 8. J'ai dit, Virginie, ça sera pas pour maintenant. Parce que là, ma fille, il faut que tu ne fasses que ça.
Voilà, il faut vraiment que tu te concentres sur ce projet. Vraiment, n'avoir la tête qu'à ça. Ne faire que ça. Commencer à prendre des après-midi complètes. Hein, parce que moi, le matin, je ne fais pas de loisirs créatifs. Hein. Prendre des après-midi complètes à compter chaque carré de ton point de croix. Chaque carré du point de croix. Et compter combien tu as de l'or. Tout écrire avec les chiffres qu'ils indiquent dans le DP, enfin dans le patron. Tout exactement pareil. Et après, tout reporter en machin. Et en faisant carré par carré. Je me suis dit, je suis pas sortie de l'auberge, j'en ai pour X temps. Et après, il faut commencer à compter les diamants qu'on a pour voir si déjà on les a tous, si on en a assez. Alors, j'avais commencé et j'ai abandonné parce qu'il me manquait beaucoup, beaucoup trop de diamants. Alors, sans compter toute la toile, hein. J'avais été du approximatif. Et bon, voilà. Mais c'est un projet qui me reste en tête, hein, qui me reste vraiment en tête. Le jour où je l'aurai fait, je crierai victoire en disant j'ai réussi mon idée que j'ai en tête depuis. J'ai réussi mon projet que j'ai en tête depuis très très longtemps. Ça y est, il est fait, je suis contente. Ou quand je vais le commencer, je vais être la plus heureuse. Donc, je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave. Au pire, tu commanderas une toile après que tu auras vraiment choisi ton point de croix. Vraiment, il faut vraiment que tu choisisses le point de croix que tu as vraiment envie de faire. Et puis, une fois que je l'aurai, j'aurais vraiment choisi celui vraiment, vraiment. J'ai dit là, il faut vraiment que tu partes sur un point de croix qui te plaît, mais vraiment énormément. Pas sur un coup de tête en disant je vais faire celui-là. Vraiment un qui me plaît énormément. Et mais que j'aurais déjà réalisé, hein, forcément. Et compter carré par carré. Et j'ai dit, s'il me manque ensuite, je compterai voilà, le nombre qu'il va me falloir sur ma toile de diamants. Donc, par rapport au nombre de diamants, on sait à peu près le nombre de centimètres. Hein. Comme je veux dire, là, pour poser 10 diamants, il faut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 et 10, ça doit correspondre ici à combien de centimètres? Je suis bête, pourquoi je m'en vais là-bas compter là-bas, moi? Attendez, on va regarder. On va compter 10 diamants, tiens. J'ai jamais trop fait attention à ça. Alors, 1, 2, on va commencer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, j'en ai pile 10. Alors, 10, il faut 2 centimètres, 7, 5, 6, 7. 2,7. Donc, vous voyez, donc 2,7 pour mettre 10 diamants. Donc, voilà, c'est tout un calcul qui va être à faire. Et ensuite, j'ai dit, bon, si vraiment il me plaît beaucoup, ce que je ferais, c'est que tant pis, j'investirais et j'achèterai, donc j'achèterai rien ces mois-là. Et j'achèterai tous les diamants qui correspondent à ma toile, le nombre de diamants qu'il me faut pour ma toile. Donc, est-ce que j'ai réalisé? Non. Mais est-ce que j'en ai l'envie? Est-ce que j'ai l'intention de le faire? Oui, un jour. Un jour peut-être. Voilà. Ensuite, alors après, je peux très bien acheter le DP, acheter un DP, mais c'est vrai que même ça me donne envie hein, d'acheter un DP correspondant à une toile que j'ai déjà faite pour voir la différence. Ensuite, donc, 12e question. Que faites-vous de vos diamants une fois la toile finie? Est-ce que vous les gardez ou bien vous les jetez? Et si vous les gardez, comment les rangez-vous? Alors, toutes les toiles qui n'ont... Alors, avant, tous les diamants, je gardais. Je gardais tout. Qu'ils ont une DMC ou bien pas, je gardais. Je mettais tout sous enveloppe avec chaque référence, etc. Je gardais tout. Et puis, un beau jour, j'ai dit stop. J'en ai beaucoup, beaucoup trop. Donc, tous les DP qui n'ont pas de référence DMC marquée. Alors, chez Action, il n'y a pas de référence. Enfin, il y a une époque, il y en avait. Sur certains, il n'y en a pas.
Mais alors, il y a quelqu'un qui peut nous les fournir. Hein, il y a une dame qui les fait. Non, je les prends pas, ces références. Je jette. Voilà, je les jette. Alors, je mets tout dans un bocal. Je suis déjà à mon deuxième bocal. Et au bout d'un moment, je pense que je vais les jeter et puis recommencer un bocal juste pour voir combien de jeunes bocal que j'ai rempli. Voilà. Sinon, toutes celles qui ont des références DMC, oui, je garde. Je garde aussi bien rond que carré. Je garde de tout vendeur parce que bah, comme moi, j'achète pas forcément mes toiles tout le temps chez les mêmes vendeurs, donc j'attends que se réveille. Donc comme j'achète pas tout le temps les toiles chez les mêmes vendeurs, je les garde tous. Et j'ai enlevé le truc de mes enveloppes. J'ai acheté une grosse mallette à Action, une grosse mallette style pour ranger des vis, des trucs comme ça. Et je les mets par centaines, donc de 100 à, voilà, de 100, 200, 300, je range comme ça. Et après, j'ai un classeur où il y a eu un moment, je mettais mes toiles que je faisais. Et j'avais dit, ah bah dans 6 mois, hop, je le vide et je remets le classeur en truc. Et ça, je les mettrai ailleurs. Et puis voilà, au moins, je sais telle toile, ce qui me reste. Et en fait, non, je ne l'ai pas fait. Enfin, si, je l'ai fait quelques mois. Et puis après, j'ai vu que bah, mon classeur se remplissait trop vite. Donc, une fois que le classeur était plein, j'ai arrêté ce système. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je laisse, donc comme j'ai plus de place dans la mallette, j'ai plus de place dans le classeur, ce que je fais, c'est que maintenant, je range tout dans un placard. Je mets tout, alors vous voyez comme ceci, j'ai plus le sachet. Vous voyez, ceux de la vidéo que vous avez vu, donc je vous la tourne même jour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je les garde, en fait, je les mets dans un petit sachet congélation, un petit, de chez Action. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger comme ça. Voilà. Et dessus, je vais simplement marquer diamant cristaux carré. Comme ça, le jour où il m'en faut, j'ai les références là-dessus. Vous voyez? Et je viens les rechercher là-dessus. Et en plus, là-dessus, ils sont écrits 24. Donc, je vais les laisser comme ça. Je ne vais pas m'embêter. 24, je sais que c'est du 3609. Et vous voyez comment ça se passait? Et pour ceux-ci, ben, ceux qui ne sont pas ouverts, vous voyez, ceux qui ne sont pas ouverts, et ben, ils vont rester comme ça. Et pour ceux qui sont ouverts, je vais venir les mettre en sachet zippé. Et ce que je vais venir mettre, c'est ici. Je vais venir découper ça. Une fois que la toile sera encollée, je vais venir découper ça et je vais venir le mettre dedans. Et ce que je vais faire, c'est que quand c'est comme ça avec un crayon, je viens faire un coup de feutre aux références que j'ai encore. Ou avec un crayon noir, je viens tout simplement effacer, enfin enlever, ce qui veut dire que ces références-là, j'ai plus. Voilà comment je procède. Et je range tout dans une étagère. Et quand, alors, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, oh, je garde plus les diamants. À un moment, j'ai dit stop, j'arrête, que ce soit DMC ou pas, j'en ai plein de toute façon. Et puis, ben, il y a des fois où il me manque des diamants. Et là, je me dis, alors c'est rare, c'est très 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 rare, mais ça peut arriver. Et là, je me dis, et zut. Donc, du coup, maintenant, je garde tout. Alors, certes, ça prend un moment quand il faut rechercher. Mais bon, vous voyez, je sors, je regarde. Ah, ici, il y en a. Alors, ce que je marque juste, c'est rond. Voilà, comme ça, j'ai... Ah non, ici, j'en ai pas. Hop, je prends l'autre. Hop, ah non, j'en ai pas. Ah, tiens, là, j'en ai. Et voilà, comment je procède. De toute façon, aller ressortir toute la bande de sang et commencer à fouiller, je mets autant de temps. Donc voilà. Les enveloppes, ça me prenait trop de place. Trop serré. Il aurait fallu que je les sépare en deux, mais pas la place de garder deux grandes boîtes. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Mais le jour où j'ai la place et dans ma pièce, qui sera à l'étage, effectivement, je remettrai peut-être le système des enveloppes en marche. En laissant deux bacs et puis ou acheter, vous savez, un bac à tiroir et puis mettre dedans les diamants par catégorie. Voilà, rond, carré et puis voilà, ranger comme ça et puis on verra bien. Pour l'instant, j'ai perdu, voilà, c'est un peu comme ça pour l'instant. Et puis c'est vrai que j'ai déjà eu des copines qui leur a manqué des diamants. Bah pour qui j'ai dit bah si je vais regarder dans mon stock, j'ai envoyé, comme il y a des copines pareil qui me manquent, il y en a que bah
Et comme par hasard, hein, quand il manque des diamants, des fois c'est beaucoup, enfin, c'est souvent des diamants dont je n'ai pas. Donc j'ai, ouais, dont j'ai pas. Donc des fois je me dis ouais, des fois je suis tellement furax que je me dis ouais, au final c'est tout le temps les diamants que j'ai pas que j'ai pas non plus dans mes réserves. Donc ça me saoule, je vais finir par tout jeter. De toute façon, ils me servent à rien. Et puis bah ça m'arrive quand même des fois d'aller en chercher une dizaine. Donc je dis ah, puis tout compte fait si je les garde parce que bah, effectivement, ça va dépanner sur une toile. Bien que c'est très rare, mais bon, voilà. Ensuite, question 13, c'est taguer des personnes. Donc moi, je n'ai été taguée par personne. C'est juste la chaîne de Design et Diamant qui a tagué 3 personnes et qui a dit bah, si certaines d'entre vous veulent le faire, ce tag, faites-le volontiers. Donc du coup, moi, je vais taguer personne. Je vais dire la même chose que que la chaîne de Design et Diamant. Et je vais vous dire, celles qui veulent faire ce tag, et ben pareil, faites-le. Ça fera plaisir à Charlotte Coloris.